Bénissons Seigneur. Nous te glorifions et nous t'honorons encore. Nous voulons vivre le surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Oh, nous le voulons dans nos vies. Yes. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Oh, nous le voulons dans nos vies. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons dans nos cœurs. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est naturel pour toi, mon Dieu. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Soyez bénis. Le surnaturel. Ataba, Aka, Francine, Annika Petit, Marie-Ange, Natacha Fidèle. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Verset bénite de l'Éternel, sois bénie ma fille. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Le thème est très important ce matin, donc partagez au maximum. Nous le voulons, Seigneur. Soyez bénis. Votre six amis, soient bénis. Madeleine, Jean, soient bénis. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager maximum. Nous le voulons, Seigneur. Le Naturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Est-ce que tu peux partager rapidement? Alléluia. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de Dirais Gégé, Caroline, Taï, soyez bénis. Franco, Émilie, sois bénis. de la terre. Isabelle, soyez bénis. Partagez, frères et sœurs, partagez. Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes, yes. Baruch Adonai, Adonai, Dieu des
esprits des prophètes. Est-ce qu'on peut partager? Le thème important aujourd'hui, le thème c'est le lien de sang. Le lien de sang. Donc partage. Merci Adélaïde, Elisa Kita, Lenda, Paola Sarah, Jenny Soulange. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Dieu des esprits des prophètes. Stéphanie Kato, sois bénie. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Est-ce qu'on peut accélérer les partages s'il vous plaît? Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu qui guérit les malades. Dieu qui délivre les opprimés. Dieu des esprits des prophètes. Dieu qui délivre les captifs. Dieu qui délivre les captifs. Dieu qui guérit les malades. Dieu qui ressuscite les morts. Dieu des esprits des prophètes. Baruch el Adonai, Adonai. Dieu des esprits. Soyez bénis. Adélaïde, Raïssa Adoubé. Sois bénie, Zéphie Chorlet. Le thème est important, frères et sœurs, partagez. Nous parlerons ce matin des liens de sang. J'attendrai comme jamais. Innocent, sois béni. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Maria, sois bénie. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, soyez bénis, frères et sœurs. Je verrai comme jamais. Véronique Cassis. Si le Dieu qui guérit me touchait maintenant, j'entendrai. Hortense Kofi. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? On peut monter les partages rapidement. Est-ce qu'on peut accélérer, mettre des cœurs, partager s'il vous plaît? On peut les cœurs pour sécuriser s'il vous plaît? Rababababa, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, appelle-le. Merci, Jésus. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Frédéric Jean-Paul, sois béni. Raphaël, sois béni. Marie Chantal. Tous les partages. Le thème il est important, donc partagez au maximum. Le lien de sang. Le lien de sang. Waouh. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrai, je verrai. Est-ce qu'on peut partager au maximum et pomper les cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît? Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai. Seigneur, nous te bénissons. J'entendrai des mystères, je verrai sa gloire. Nous te rendons grâce. J'entendrai, je
partager à tous ceux qui vivent des oppressions qui sont liées. Voilà. Aïcha Diala, Matoussa, ce qui n'est point monté dans voilà. le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit révèle ce que Dieu a préparé. My God. Alléluia. C'est pourquoi, si le Dieu des esprits me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, soyez bénis, frères et sœurs. Voilà, accélérez les partages. Ça va faire du bien à quelqu'un, cet enseignement. Ça va t'apporter une délivrance. Je vais t'éclairer et ta manière de prier va changer. Et tu vas voir l'efficacité de ta prière. Marie-Nicole, sois bénie. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. On rend grâce au Seigneur. Edith Niaouré. Donc aujourd'hui, prière d'exaucement. Le thème c'est le lien de sang. Amen. Le lien de sang. Donc, le lien de sang. Alléluia. Donc, il faut partager. Voilà. Le lien de sang. Le texte d'appui qui nous est donné ce matin, c'est Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, avant de lire le texte biblique, partagez. Cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Pourquoi parler du lien de sang? Donc, on va partager, on va mettre des cœurs, ceux qui sont connectés. Partagez à vos frères. Partagez à vos parents. Partagez à vos soeurs, à vos enfants, à vos amis, dans vos groupes, WhatsApp, Messenger. Ça va aider quelqu'un. Voilà. Alléluia. Le lien du sang. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4 que je lis. La parole du Seigneur me fit adresser. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorite et ta mère une hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de l'ange. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, rapidement? Soyez bénis d'humeur. Romuald, Innocent, Linda. Voilà, frères et sœurs, le texte qui nous est donné. Le texte nous parle déjà de la naissance.
Du jour où nous sommes nés, on ne nous a pas coupé le cordon, ni nous laver, nous purifier avec de l'eau bénite et du sel béni. Amen. Alléluia. Voilà ce qui nous donne ce test. Par rapport à ce test, nous parlerons des liens de sang. Qu'est-ce qu'un lien? Un lien. Un lien, par définition, c'est une intimité très forte qu'on lie avec une personne ou un objet ou un animal. Amen. Donc, on est lié à quelqu'un ou à quelque chose par rapport à un intérêt. À un intérêt. Alléluia. Donc, le lien, il faut comprendre qu'il y a deux formes de lien d'abord. D'abord, il y a deux. Il y a le lien positif et le lien négatif. Amen. Le lien positif, c'est le lien qui nous lie avec notre famille, nos parents, nos pères, nos frères et sœurs, par la naissance, par le sang. Amen, par la naissance. Donc, on reconnaît son père parce que c'est lui qui nous a mis au monde. Donc, il y a un lien de sang qui est déjà tissé. On reconnaît ma mère parce que c'est elle qui m'a mis au monde. On reconnaît mon frère parce que on a le même père, on a la même mère, ou on a la même mère, on n'a pas le même père, le demi-frère, demi-sœur. Donc le lien positif nous amène à nous reconnaître que nous sommes frères et sœurs et que cette personne est vraiment mon père. Ça, c'est un lien de sang et un lien positif. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Donc par le lien positif, nous tissons des liens très forts, fraternels, d'amitié et de famille, dans le but de nous faire progresser, de nous faire avancer. Ça, c'est important. Voilà pourquoi nous sommes liés à une famille par un lien de sang qui nous permet de nous reconnaître. Ah oui, c'est celui-là, c'est mon frère. Celle-là, c'est ma soeur. Oui, c'est mon père. Oui, c'est ma mère. C'est ma cousine. C'est ma demi-sœur. Ça, c'est le lien familial. Va nous permettre de nous reconnaître que nous sommes frères et sœurs et que nous devons vivre en famille, en fraternité, pour évoluer et pour avancer. Dieu a permis que nous ayons des liens de famille. Oui, le lien de famille est très important, frères et sœurs, parce que Dieu est famille. Alléluia. Jésus est lié à son Père. Jésus est lié à sa mère Marie par le cordon ombilical. Voilà. Alléluia. Donc, on voit bien que il y a un lien qui est positif et qui nous amène à évoluer et à avancer. Mais il y a aussi le lien négatif. Les liens négatifs. Alléluia. Ces liens négatifs vont être tissés dans le but de nous nuire, dans le but de nous détruire, de nous assujettir, de nous faire du mal par la sorcellerie. Alléluia. Donc, il
Il faut comprendre bien les choses. C'est important, frères et sœurs. Partagez et mettez des cœurs. Alléluia. Donc, c'est ces deux formes de lien d'abord qu'il faut comprendre. Amen. C'est important, frères et sœurs. Amen. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans les détails. Puisque maintenant, on sait qu'il y a des liens positifs, il y a des liens qui sont négatifs. Alléluia. Et ces liens-là agissent sur nous. Et notre thème de ce matin, c'est le lien de sang. Comment se tisse le lien de sang? Comment se tisse le lien de sang? Mais avant de commencer, je vous rappelle que il y a plusieurs liens. Il y en a beaucoup. Mais je vais toucher, dans les jours qui vont suivre, je vais toucher à plusieurs formes de liens. Mais aujourd'hui, je vais parler du lien de sang. Il y a le lien de terre, il y a le lien de nom, il y a le lien de famille, il y a le lien de fétichisme. Il y a beaucoup de liens comme ça. Le lien de sorcellerie, voilà. Donc, il y a beaucoup de liens. Il y en a plusieurs. Mais le lien le plus fort et le plus dangereux, c'est le lien de sang. Partage. Le lien de sang, parce que dans le sang se trouve la vie. Dans le sang se trouve l'énergie vitale de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un se vide de son sang, il meurt. Son énergie vitale part. Il meurt. Mais il faut bien comprendre cet enseignement, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, pour partager. On n'est pas nombreux, excusez-moi parce que j'ai commencé un peu plus tard, un peu de fatigue. Voilà, donc partagez, parce qu'il y a des personnes qui attendaient le direct. Partagez, on n'est pas nombreux ce matin, mais partagez. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Partagez. Donc, alléluia. Le lien de sang. Du côté négatif. Comment cela se tisse? Le lien de sang se tisse par le cordon ombilical, comme nous dit le texte ici, à ta naissance, ton cordon. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant est nourri par le cordon ombilical. Alléluia. L'enfant est lié aux parents, est lié à la mère par le cordon ombilical. Avant d'abord qu'un fœtus soit formé dans le sein de la femme, il faut qu'il y ait une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Alléluia. Et nous savons que le sperme de l'homme est le sang. Le sperme de l'homme, c'est du sang. Vous voyez que c'est d'une couleur blanche, mais en réalité, c'est le sang qui se forme. Et lorsque ce sang est introduit, est éjaculé dans le sein de la femme, et que la femme est dans sa période de fécondité, il y aura fécondation, il y aura un fœtus après qui va naître. Donc, c'est du sang. Contre le sang, c'est que le sang du père et le sang de la mère, qui, dans le sein de la femme, vont former un fœtus. Et le fœtus va progresser dans le sein de la femme, de la mère, pour devenir un bébé. Mais le bébé est lié à sa mère par ce qu'on appelle le cordon ombilical. Faut partager. Il y a un secret ici.
Mets des cœurs. Je vais te dire quelque chose. Vous voyez que le texte dit, à ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas lavé avec du sel. C'est pourquoi l'Église catholique nous a toujours conseillé de baptiser nos enfants bébés. Laissez venir les petits enfants avant, dit Jésus. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical peut être utilisé dans le monde de la sorcellerie pour détruire un enfant, pour détruire une famille. Voilà d'où vient le lien de sang. Vous comprenez, je vous explique bien, hein? D'où vient le lien de sang. Donc l'enfant, quand il naît, il est bel et bien lié à son père biologique et à sa mère biologique par le sang. Par le sang. Donc on comprend bien que c'est le sang de papa et le sang de maman qui se mettent ensemble pour former un bébé, une naissance, un nouveau-né. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Donc, comment est-ce que on peut utiliser le cordon ombilical, l'ombril, le cordon ombilical pour détruire quelqu'un, pour ensorceler quelqu'un, ou pour faire du mal à quelqu'un? Amen. Par exemple, lorsque ton enfant naît, je vais donner des informations maintenant. Quand ton enfant naît, quelle est la personne qui l'a lavé? Amen. Quelle est la personne qui t'a aidé à accoucher? Quelle est la personne qui l'a lavé? Quelle est son identité spirituelle? C'est important. Pourquoi je le dis? Il y a beaucoup d'enfants, souvent qui naissent avec des anomalies, ou bien ils naissent de façon normale, intelligente, et après l'enfant a des problèmes étranges. Vous comprenez, non? Je vous dis ça par expérience. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs. Comment? Qui a lavé l'enfant? Qui s'est occupé? Amen. C'est important. C'est important. Il y a un jour, un enfant qui était beaucoup malade. Des gens ont prié, ils ont fait tous les examens, l'enfant ça n'allait pas. Il a fallu qu'après écoute spirituelle approfondie, on se rend compte que la personne à l'hôpital qui avait aidé la femme à mettre l'enfant au monde était une personne très mystique qui pratiquait les sciences ésotériques. Et lorsqu'elle a vu l'enfant qui était très intelligent à sa naissance, le jour où l'enfant est né, l'enfant, il a volé l'intelligence de l'enfant mystiquement. Ce qui faisait que l'enfant pleurait à chaque fois. L'enfant avait des troubles de tête. La tête chauffait. La maman partait à l'hôpital, elle faisait tout. Mais on prenait les médicaments, ça ne passait pas. Après écoute spirituelle, des questions où l'enfant est né, qu'il a fait naître. Après révélation, on prie et on se rend compte, elle donne des informations. Et après cette prière,
l'enfant fut délivré et guéri parce qu'on a trouvé la source du problème. Amen. Ça, c'est un témoignage. Le cordon ombilical, l'ombilic que vous voyez, c'est un point de contact que la sorcellerie utilise pour agir. Si vous ne le savez pas, la Bible dit ici, c'est une porte. C'est pourquoi quand vous habillez les filles, ne laissez jamais l'ombril dehors. Ne laissez jamais. Dites à vos enfants de ne jamais laisser leur ombril dehors. Je vous dis la vérité. Un mystique peut s'appuyer sur ça pour voler sa bénédiction. L'enfant ne va jamais réussir dans sa vie. Jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui va vous aider à sortir de là. On ne joue pas avec le cordon ombilical. Aujourd'hui, j'ai introduit, je suis en train d'introduire. Mais je vais vous rentrer dans les détails, dans les autres directs, pour vous faire comprendre. Dites à vos enfants de ne jamais laisser l'ombril dehors. Partagez maintenant des cœurs. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Très bien. Je vous donne aussi un autre témoignage. Il y avait un couple. L'enfant est né et le père a pris le placenta. Le placenta. Et comme le père était dans les adorations de génération, de traditions, de mauvaises traditions de famille, il a pris le placenta et il allait enterrer le placenta avec un arbre, un fromager, avec des rituels. Et il a dit que sa fille doit être solide et dure, irrésistible sur la terre des hommes. Et tant que ce fromager, parce que le fromager c'est un arbre qui vit longtemps, c'est un arbre qui est solide et qui vit longtemps, donc il s'est appuyé sur l'autel du fromager, un autel, la partie d'un autel, avec le placenta de sa fille. Et voilà que l'arbre va grandir, c'est vrai, c'est très solide, le fromager. C'est un arbre qui est très très solide. C'est un arbre qui est très solide. Évidemment, la fille a réussi, elle est très solide dans la vie, très battante, mais il y avait un problème. La fille ne pouvait jamais rester dans un travail longtemps. Pourquoi? Elle a des opportunités, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'opportunités. Dès qu'elle a un boulot, elle peut faire souvent 6 mois, 1 an dans le boulot et puis elle quitte, ou soit on la licencie. Mais elle avait toujours du boulot, mais elle n'était jamais stable. Et la fille, à un moment donné, ne comprenait rien. Pourquoi cela se passe? Après écoute spirituelle et révélation. Or, le fromager, souvent, dans le temps de la sécheresse, perd ses feuilles. Au moment où le fromager perd ses feuilles, c'est là que la fille perd son travail. C'est là qu'elle perd son travail. Au moment où ça redonne ses feuilles, elle gagne un travail. Vous voyez le lien qui sont tissés avec le placenta. La fille souffrait. Frères et sœurs,
On ne joue pas avec le lien de sang. Amen. La sorcellerie s'appuie beaucoup sur le lien de sang. C'est par là qu'il passe. Puisque dans le sang se trouve la vie, pour ôter la vie à quelqu'un, il faut qu'on arrive à atteindre son sang. Dans le sang se trouve l'âme. Donc il faut atteindre le sang pour pouvoir, par exemple, détruire ou tuer quelqu'un en sorcellerie. Pourquoi Jésus, le sang de Jésus est versé? Si on pose la question ici aux gens, pourquoi Jésus a versé son sang? Pourquoi son sang a coulé? Il faut comprendre le sens du sang de Jésus. Le sang de Jésus est le symbole de notre alliance, des alliances des chrétiens. C'est par le sang de Jésus que nous tissons notre nouvelle alliance. Et lorsque le prêtre lève l'Eucharistie, et il transforme le corps, le pain en chair et le vin en sang, c'est là que se renouvelle notre alliance. C'est pourquoi Jésus dit, écoutez bien, il dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Les sorciers, ils savent. Les démons, ils savent. Voilà pourquoi ils vont tout faire pour vous écarter de l'Eucharistie. Oui, ils vont t'envoyer un homme qui n'est pas chrétien. Je ne vais pas entendre parler de Jésus ici dans ma maison, ni l'Eucharistie. Quand tu ne communies pas, tu es vulnérable. C'est Jésus qui le dit. Hein? Il dit, celui qui ne mange pas mon corps et mon sang n'a pas la vie en lui. Quand tu communies au corps et au sang de Jésus, tu as une force, une double force. Parce que ton sang ne peut pas être touché, puisque le Christ dort en toi. Un maléfice n'a pas d'emprise. Si tu communies bien, si tu communies en état de grâce. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes très bien? On peut mettre des clés partagées. Amen. Donc le sang de Jésus, c'est ce sang qui renouvelle notre alliance avec le Seigneur. C'est un lien de sang que nous avons avec notre Seigneur, Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle souvent l'agneau immolé. Immolé, c'est son sang qui a versé. Son sang a coulé pour nous laver, pour nous délivrer, pour nous soigner, pour nous guérir. Esaïe nous dit que dans les maîtrisures de Jésus, nous trouvons la guérison. Oui, c'est la vérité. Il faut croire au sang de Jésus et croire en l'Eucharistie pour être protégé. Sinon, un sorcier, lorsqu'il utilise le cordon ombilical de ton père ou de ta mère, parce que tu es lié à ton père, tu es lié à ta mère, si c'est un homme fort, il peut t'atteindre. Si tu ne vis pas une vie de communion avec Jésus-Christ, Eucharistie, amen. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors, partagez, on est 400 personnes, mais partagez, poussez les partages. On n'est même pas nombreux. On n'arrive même plus à atteindre les 1000, tout ça. Nicole, Alifa et Edith. On ne le comprenez pas, on ne me suivez pas ce matin. Hein. J'essaie de l'introduire. Après, je vais entrer dans les détails. Je suis en train d'introduire. Amen. C'est pourquoi vous pouvez constater dans une famille que les gens peuvent vivre les mêmes histoires. Amen. Tu peux remarquer que ton papa
dans son vivant, est mort pauvre. C'est un exemple. Hein? Il est mort pauvre. Et s'il a fait par exemple 5 enfants qui ont plus de l'âge et que vous commencez à constater dans la famille que l'aîné est pauvre, le deuxième pauvre, troisième, quatrième, du moment où il y a 3 personnes qui vivent ce que papa a vécu dans son vivant, il y a un lien de sang négatif qui est en train d'agir sur ses enfants. Lorsque vous constatez les mêmes problèmes vécus de façon familiale, il y a quelque chose. Ce n'est pas à négliger. Maman a vécu la même chose. Maman n'a pas peut-être fait un deuxième enfant. Elle a fait que tu es un enfant unique. Toi aussi tu as fait un enfant unique. Ta fille aussi a fait un enfant unique. Vous arrivez à chercher un autre enfant et que vous n'arrivez pas à avoir un deuxième enfant, il y a quelque chose, il y a un signe aussi. Il faut bien discerner. Il y a des femmes ou des hommes, après avoir fait un enfant, ils deviennent stériles, brusquement, pour rien. Il faut chercher à bien voir. Le lien de sang ne joue pas avec. Pour voir si vous êtes liés par le lien de sang familial, il faut faire des constats dans votre vie. Commencez à faire des constats. Pourquoi moi, j'ai une tache sur le pied, ma maman a une tache sur le pied, mon papa a une tache sur le pied, mon frère a une tache sur le pied? Oui, parce qu'il y a aussi, par le lien de sang, il y a des taches. Oui, il y a des taches. Tu es né avec la tache, l'autre est né avec la tache, les mêmes taches. Bizarre. Alléluia. C'est important. Pourquoi? Maman a perdu ses cheveux. Sa fille perd ses cheveux. Ma fille que j'ai fait aussi perd ses cheveux. Tout le monde commence à perdre leurs cheveux. N'oubliez pas que dans des traditions africaines, souvent, lorsque quelqu'un meurt, on dit coupez vos cheveux. On fait quoi avec? Vous ne savez pas pourquoi on dit de couper. Vous savez? Je ne peux pas vous expliquer ici en direct. Mettez des cœurs. Tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu as perdu quelqu'un, on dit non, on va mettre quelque chose sur votre cordon ombilical. Ou bien sur le front. On va mettre quelque chose comme on est au funérail, on fait un rituel, on met sur le cordon. Ne jouez pas avec votre cordon ombilical, on ne joue pas avec. Non, non, non. Ah non. Et tu mets ça dessus. Tu as tous les problèmes de ventre. Tu as tous les problèmes de divorce. Parce que tu es lié à un démon par un lien de sang. Des rituels où on verse du sang. Où vous buvez du sang. Je parle à quelqu'un. On ne joue pas avec le lien de sang, frère et sœur. Vous pouvez prier. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas libéré de ces liens de sang, ça va vous atteindre. Pourquoi Dieu dit, respecte ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans tes entreprises. Je t'explique. Partage. Tu vas comprendre quelque chose. Dieu ne badine pas avec le lien de sang. Dieu lui-même qui est Dieu, il dit, respecte ton papa et ta maman afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans tes entreprises. Mais pourquoi Dieu doit passer par les parents? On ne joue pas avec le lien de sang. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ne respectent pas leurs parents, ils sont maudits. Ils ne respectent pas sa maman, son papa. Tu as battu ta maman, tu as porté mère à ton père, à ta mère, tu es déjà maudit. C'est logique. C'est une logique.
C'est écrit. C'est écrit. Va lire Silassie chapitre 3, tu vas comprendre. C'est écrit. Parce que ton père et ta mère sont liés à toi par le sang. Donc comme Dieu ne joue pas avec le sang, on ne touche pas à ce sang-là qui t'a mis au monde. C'est interdit. C'est un interdit. Ce n'est même pas un commandement. C'est un interdit. Parce qu'un interdit, quand tu touches, il y a un malheur tout de suite qui agit sur toi. Tu vas rien comprendre. Ton onction ne va rien faire. Tu pries. J'ai dit à une dame un jour, elle m'a contacté pour prier pour elle. Et je lui ai dit, mais madame, ma soeur, vous avez un problème avec maman, réconciliez-vous. Elle dit, papa, je ne peux pas parce qu'elle m'a dit non, que sa maman, elle a trop humilié. Elle dit, elle ne peut pas. Elle dit, ah, si tu ne peux pas te réconcilier à ta mère, moi, je ne peux rien faire parce que je ne peux pas briser un commandement de Dieu le Père. Au revoir, madame. Terminé. Je ne peux pas. Je suis soumis à Dieu, soumis à des lois du Seigneur. Si tu refuses de te réconcilier avec ta mère, le berger va voir un charlatan, il va t'aider. Un homme de Dieu ne marche pas selon lui, ses principes à lui, ou ses sentiments à lui. Il écoute Jésus. Partage les mains des cœurs, je te dis la vérité. Ceux qui vont tomber sur même les jeunes, beaucoup de morts, les jeunes meurent parce qu'ils ont brisé un commandement lié au lien de sang. Ils ne respectent pas papa et maman. Ils portent main à ton père et à ta mère parce que ton père a déconné ou ta mère a déconné. Va lire Silassie. On dit même si ton père et ta mère perdent la raison, il faut les honorer. Waouh! Même si ton père perd la raison, tu dois les honorer. Ils t'ont donné ce qu'on appelle la vie. Donc, je vais donner un témoignage. Il y avait une famille, un père. Le père était pas chrétien. Le père, lui, connaît seulement ses adorations, ses libations. Lui, c'est ce qu'il lui fait depuis qu'il est né, il a mis ses enfants au monde. Il les a éduqués. Lui, il fait les libations, c'est ce qu'il connaît ça. Hein? Voilà. Et voilà que l'un de ces deux garçons devient chrétien. Il y a un qui devient pasteur. Et comme il est pasteur, il va dire à son père, il dit, papa, moi je suis devenu pasteur, tout ça il faut arrêter. Comprenez? Et la manière dont il s'adressait à son père était tellement agressif. Et il a dit à son père, il faut arrêter ça. Il parlait à son père, il insultait même son père. Il lui disait d'arrêter tout ça. Il manquait du respect à son père. Pourquoi? Parce que son père était à droite dans lui de ses adorations. Il a tellement irrité son père. Écoutez-moi très bien, il est pasteur. Il connaît Jésus. Son père ne connaît pas Jésus. Tellement il a irrité son père, dit, c'est moi je t'ai mis au monde. Et tu me parles comme ça? Tu m'insultes, tu me parles parce que tu as rencontré ton Jésus? C'est ce qu'il a dit. Il dit, je te donne 3 jours. Tu vas voir. Son papa n'est pas chrétien. Il dit, je te donne 3 jours. Tu vas voir. Quand un père te dit ça, il se base sur le lien de sang. Pour dire que c'est moi je t'ai mis au monde. Si c'est pas moi je t'ai mis au monde, tu vas voir. Donc il y a une malédiction par imprécation avec cause. Parce que tu as mal parlé à papa. Tu l'as insulté. 3 jours, l'enfant est tombé malade. Le pasteur là, il est tombé malade. Et son père lui a dit, va demander pardon à papa. Tellement orgueilleux, il dit non. 4e jour, l'enfant, il est décédé. Il est décédé. Le lien de sang l'a rattrapé. Son Jésus qui priait n'a rien fait. Partage-moi des cœurs.
Dieu ne badine pas avec le lien de sang. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Vous les parents, si vous avez des problèmes avec vos conjoints, papa, maman, ne mêlez jamais les enfants. Apprenez à régler vos problèmes en couple, discrètement, même à part, un lieu privé. Parce que si l'enfant est irrité, parce que l'enfant a toujours tendance à protéger l'un de ses parents. Oui, c'est comme ça les enfants. Parce que c'est des enfants. Quand l'enfant sait que sa mère est blessée, l'enfant aussi est blessé. Et on imagine que c'est le père qui l'a fait. Mais si l'enfant manque du respect au père, et que le père dit des choses, ça va agir sur l'enfant. Ça va agir sur l'enfant. C'est pourquoi quand vous avez des enfants et que vous êtes en couple, apprenez à régler vos problèmes en privé. S'il n'y a pas d'enfant, vous pouvez vous prier dans votre maison, ça c'est entre vous. Mais dès qu'il y a des enfants, toi qui as été blessé, tu dis que tu es chrétienne. Fais attention. Satan est là. Le serpent est là. Il attend pour voler. La sorcellerie est là. Satan passe par les blessures, par les portes d'entrée. Ne jouez pas avec le lien de sang. Je vous parle de la vérité. Hein. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Amen. Donc, je vous donne en même temps des conseils de vie. Des conseils de vie. Partagez maintenant des cœurs. La sorcellerie, par le lien de sang, passe toujours par la carte d'accès de papa et de maman. Écoutez-moi très bien maintenant là. La sorcellerie familiale passe toujours par la carte d'accès de papa ou de maman. Quand on veut t'atteindre en sorcellerie, par le lien de sang, il faut toujours passer par l'un de ses parents là. Ça veut dire que ta maman n'est pas sorcière, ton papa n'est pas sorcier, mais puisque tes parents ne sont pas des chrétiens affermis et aguerris, un oncle, une tante, un cousin peut utiliser l'image de ta maman, de ton papa, pour t'attaquer en rêve. Amen. Et quand tu es attaqué en rêve, tu vois ton papa, tu vois ta maman, tu dis ma maman est sorcière. Mon papa est sorcier. Et dès que tu te lèves pour briser ce commandement, respecte ton père et ta mère, la sorcellerie maintenant peut te tuer facilement. Tu as brisé, c'est terminé, la longévité a été brisée. Parce que Dieu a mis la longévité dans le respect des parents. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Respecte ton père et ta mère afin que ta vie se prolonge. Ce n'est pas le berger à l'aide de Dieu qui a dit ça. C'est Dieu le Père. Ce n'est pas moi. Je suis venu en tant que berger trouver ce commandement. C'est un dogme. Je ne peux pas changer. Partagez maintenant les cœurs. Satan est un rusé. Donc quand il réussit à mettre la haine entre toi et ton père et ta mère, il va te contrôler, il va t'utiliser d'abord. Dès qu'il va t'utiliser, quand il n'a plus besoin de toi, maintenant il lance l'esprit de mort, et puis on dit tu es mort très jeune. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend très bien? C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut faire souvent le tri, les remarques, les enquêtes autour de nous. Qu'est-ce qui nous arrive le plus souvent? En famille.
Est-ce que dans la famille, tout le monde meurt d'un cancer? C'est un lien de sang. Est-ce que dans la famille, tout le monde vit le même problème? C'est un lien de sang familial. Parce que ça touche les frères de même sang que toi. Les sœurs de même sang que toi. Quand vous constatez que c'est le même problème, il y a un problème ici, un lien de sang. Il faut s'attaquer à cet endroit précis pour trouver qu'est-ce qui fait ça. Ce n'est pas des prières dans le vide. Frères et sœurs, faisons attention. Partagez maintenant des cœurs. Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que, si tu me suis, mets en commentaire bien que tu me suis. Hein? Si tu me suis, mets en commentaire que tu me suis. Il faut partager en même temps quelqu'un. Il y a plusieurs liens. Je parlerai de plusieurs liens. Le lien avec l'homme fort, le lien de nom, de sorcellerie, le lien physique, spirituel, le lien du temps. Il y a beaucoup de liens. Il y en a plusieurs. Les liens sont divers. Les liens d'occultisme, liens de fétichisme, lien d'incrédulité, de pauvreté, lien de terre aussi, qui est un lien très important, lien de mort, les liens des os, le lien de sang est le plus dangereux. Voilà, le plus dangereux. Parce que la sorcellerie s'appuie beaucoup sur le lien de sang. C'est pourquoi vous voyez dans vos rêves souvent qu'on vous poursuit. Soit c'est le visage de ton papa, ils ont pris. Le visage de ta maman qu'ils ont pris. Dès que tu vois ça, il faut voir quelqu'un qui a l'expérience. Celui qui n'a pas de l'expérience, il va te dire tout de suite que ton papa ou ta mère est sorcière. Il t'a tué comme ça. Tu as fini, il va t'avoir. Je dis la vérité. Parce qu'un père et une mère, faisons attention. Attention, même quand on les parle. Faisons attention. Ton onction ne va pas te sauver. Ton sacrement ne te sauvera pas. Je dis la vérité. Je veux parler de la sorcellerie. On aura une retraite. On aura une retraite sur la sorcellerie en décembre. À partir du 15 décembre, on aura une retraite, la grande retraite. On aura cette retraite-là sur la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie et puis restaurer sa vie. Amen. Les vrais sorciers là, ils aiment se camoufler. Ils peuvent utiliser l'image du berger, l'image de ton prêtre, l'image de ta mère, l'image de ton cousin pour venir coucher avec toi. Un mari de nuit, souvent, il prend l'image de ton petit frère ou bien de ton fils. Il vient coucher avec toi. Ça existe. Vous ne voyez pas ça? Comment un esprit de nuit prend l'image de ton fils que tu as mis au monde et il vient coucher avec toi? Ça existe, vous savez ça? Vous savez ça? Le démon peut prendre l'image de plusieurs personnes pour venir coucher avec toi, te faire du mal. Quand tu vois, ah oui, j'ai vu mon papa, j'ai vu mon fils, mais c'est ton fils. Quand c'est ton fils, là tu discernes. Satan est risé. Lorsqu'il y a des esprits de divination dans les familles, dû à des liens de sang, faites attention. Parce qu'à travers tes choses et tes rêves, par un lien de sang, on peut t'avoir facilement. Quand tu vois ton fils en rêve, il vient coucher avec toi. Pourquoi il n'est pas sorcier? Le mari de lui prend l'image de ton mari, même souvent la nuit, pour coucher avec toi. Il va prendre l'image d'un de tes ex pour coucher avec toi. La sorcellerie, c'est un domaine vaste.
tu n'arrives pas à discerner, que tu te lances comme ça dedans, tu vas faire erreur. Mais des cœurs et partage. Aujourd'hui, je te parle du lien de sang. Si tu respectes ton papa et ta maman, tu vas réussir, c'est obligatoire. La Bible nous dit, Siracide chapitre 3, Ben Sirac le sage, chapitre 3, allez lire. Ce n'est pas une histoire de dire je vais faire rosaire. Mais si tu as brisé l'un des 10 commandements les plus importants, surtout celui de la longévité et de la réussite, tu vas faire jeûne et prière. Tu vas avoir tous les bergers. Tu vas courir derrière les bergers à l'aide des yeux. Curés, qui ont toute l'onction. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement qui est brisé. Alléluia. Qui est brisé. Dieu a mis la bénédiction dans les pères et dans les mères. Voilà pourquoi vous allez voir que Isaac va bénir Jacob et Esaü. Il faut bénir vos enfants pour qu'ils réussissent. Ce n'est pas à cause de ton ex ou de ton époux qui t'a blessé que tu vas maudire tes enfants. Ou tu vas opposer les enfants au père. Tu vas détruire tes enfants. Tu vas les tuer. Regardez cette Rita, qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu dans son foyer. Cette Rita, elle connaissait ce principe de sang. Elle connaissait. Mais elle a souffert dans le foyer. Elle a vu toutes les couleurs que tu n'as jamais vues dans un foyer. Cette Rita l'a vécu. Lorsque son mari est mort, ses enfants voulaient aller se venger. Elle a dit non, Seigneur. Elle savait que si ses enfants allaient se venger, ils n'entreront pas un jour au ciel. Parce que verser le sang, elle connaît le principe du sang. Parce que si tu verses le sang de quelqu'un, ce sang va parler contre toi jusqu'à ce que tu trouves repentance. Ce sang va parler contre toi. Et tu risques de ne même pas rentrer au ciel. Elle dit, Seigneur, s'ils vont aller se venger, prends mes enfants. Parce que ces enfants étaient déterminés à les tuer, à les venger de leur père. Il y avait la peste, une maladie, et Dieu a permis que dans cette maladie-là, ces deux enfants-là soient pris. C'est après ça qu'elle est devenue sœur religieuse. C'est Rita. Parce qu'elle savait ce principe. Mais est-ce que tu connais ce principe du lien de sang? N'oppose jamais tes enfants avec leur père biologique. Pourquoi Paul le dit au 1 Corinthiens chapitre 7 que la prière de celle qui prie touche et convertit et bénit son époux qui est non converti et ses enfants. L'époux qui est converti, quand il prie, il bénit sa femme qui est non convertie et ses enfants. Ça veut dire simplement que si tu es dans un foyer où tu es quelque part, tu vis avec quelqu'un et que toi tu te dis chrétienne, vraie chrétienne, vraie chrétienne, pas des chrétiens qui sont là pleurent tous les jours, non. Une chrétienne aguerrie qui sait que dans la vie chrétienne, dans le foyer, il y a une croix. Quand tu sais ça et quand ça arrive, la prière que tu vas faire va bénir ton mari là qui est tombé, ça va bénir aussi tes enfants. Si tu ne le fais pas, tes enfants sont déclarés maudits. Dit Saint Paul au 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 à 14. Que Dieu vous bénisse. C'était aujourd'hui l'introduction. On parlera aussi de d'autres liens. Jeudi matin, je vais toucher aussi à des liens. Mais le lien de sang, il est plus fort. Il y a beaucoup à dire dessus. Que Dieu vous bénisse. Pompez, mettez des cœurs. Donc, si tu veux me contacter tout à l'heure, que tu as ce problème, vous m'appelez au 0033 753
89 28 10. On va t'aider. On va t'aider. Voilà, on va t'aider pour que tu réussisses dans ta vie, pour que tu avances dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais créer des groupes WhatsApp. Ceux qui veulent intégrer ces groupes WhatsApp, vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp ou sur mon Messenger. D'accord? Groupe Île Maurice, WhatsApp. Groupe Côte d'Ivoire, WhatsApp. Groupe France, WhatsApp. Il y a déjà des groupes Italie, Belgique. Voilà, mais il y a le groupe universel WhatsApp aussi. Pour ceux qui n'ont pas, ceux que je n'ai pas cités, voilà, vous serez dans le groupe universel. Donc, il y a des pays où, comme ils sont un peu nombreux, je vais bien discerner, voir les choses. Je vais mettre des groupes WhatsApp pour bien suivre et bien voir les choses. D'accord? Donc, il y aura un groupe Côte d'Ivoire WhatsApp, il y aura un groupe France WhatsApp, il y aura un groupe Île Maurice WhatsApp. Donc, il y a déjà un groupe WhatsApp universel pour tout le monde déjà qui sont dans le groupe. Il y a un groupe WhatsApp là, voilà. Pour les autres pays, il n'y a pas de problème pour le moment. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le jeudi matin pour la suite. Voilà. Sur les liens. Nous sommes dans l'équinoxe d'automne. Il faut beaucoup prier. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous tendons vers la fin de l'année. Donc il faut beaucoup prier. Amen. Voilà. Et je ferai la retraite de fin d'année en décembre. Le 15 décembre. Il faut noter, c'est le 15 décembre. Voilà. Sur vaincre la sorcellerie. Et puis rentrer dans son accomplissement. Je vais vous montrer des petits secrets. Voilà. Dans cette retraite-là, on va beaucoup prier. Il faut noter ça quelque part. D'accord? Et le 14 de ce mois, le 14 octobre 2023, on se retrouve à Madrid-Roubaix. Adresse 8 rue Sommeville 77 380 comme la ville. On va prier pour la délivrance et pour la restauration. D'accord? Voilà, à Madrid-Roubaix. Je vous rappelle que il y a la grande prière des malades le 28 octobre à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Voilà, j'appelle ça cette chapelle le temple de miracle. Waouh! Marie est toujours à l'œuvre. Donc, adresse c'est 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver jeudi matin. Ne soyez pas étonnés s'il y a des directs surprises. Voilà, ne soyez pas étonnés. Voilà, mais je vous donne le prochain direct, c'est le jeudi matin, 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont participé à la grande retraite de délivrance familiale. C'était magnifique. Voilà. Il faut continuer de prier. Il faut continuer de vous réconcilier, de pardonner. Voilà. Parce que la réconciliation et le pardon ferment les portes aux esprits de famille. D'accord? Vous pardonnez, vous confessez. C'est très important. Alléluia. Donc, vous pouvez me recontacter après tout à l'heure au 0033 753 89 28 10. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis que Dieu vous bénisse fortement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc la prochaine fois, nous parlerons de certains liens tels que le lien
le lien de nom, voilà, lien de sorcellerie, on parlera de tout ça. Et puis, voilà. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye.